Vous le savez sans doute si vous n'êtes pas trop con, mais le jeu vidéo est loin d'être un média dédié à un seul type de joueur. Et parmi ceux-ci, il y a les masos. I wish you would stop doing that. It's sick. The body is sick. It must be purged. Prenez par exemple les joueurs de Die and Retry, où l'expérience même du jeu repose sur les échecs consécutifs du joueur, afin d'en tirer des leçons et de faire mieux à chaque vie. Dans cette lignée, il y a également les Soul-like, donc c'est-à-dire les jeux hérités de la formule From Software, sur les traces de Dark Souls et consorts, où le plaisir de jeu vient du sentiment d'accomplissement qui résulte d'un combat acharné, nécessitant une grande capacité d'attention du joueur, mais également d'investissement personnel. Putain de sas! Mais qu'est-ce qui m'a foutu un jeu de merde aussi craignos? Aujourd'hui, on va s'attarder sur un tout autre genre de jeu, tout aussi bien dédié à nous faire cracher nos poumons et nos tripes que les jeux précédemment cités. Je veux parler des jeux de puzzle. Les jeux vidéo de puzzle mettent l'accent sur la résolution d'énigmes, la logique et la réflexion stratégique plutôt que sur l'action ou la vitesse. Ces jeux demandent généralement aux joueurs d'utiliser leur intellect et leur créativité pour surmonter des obstacles ou des défis. Ils peuvent sembler peu accessibles pour les casual gamers en raison de leur complexité cognitive, de la courbe d'apprentissage souvent abrupte, de la nécessité de réfléchir intensément et de la frustration liée aux échecs répétés. De plus, l'absence de stimulation immédiate et de gratification instantanée, ainsi que des thématiques souvent abstraites, peuvent participer à rendre ces jeux moins attrayants pour ceux qui cherchent des expériences de jeu rapides et faciles à appréhender. C'est là que je dois vous avouer un truc, je suis moi-même complètement maso. J'ai tendance à bloquer pendant des lustres sur ce type de jeu, ça me saoule, je rage, je pisse du sang, mais pourtant j'en demande encore. Contrairement aux jeux compétitifs où l'objectif est de surpasser d'autres joueurs, les jeux de puzzle sont plus introspectifs. Les joueurs apprécient la possibilité de s'améliorer eux-mêmes sans la pression de rivaliser avec d'autres. L'accent est mis sur la résolution personnelle des énigmes et non sur la performance relative par rapport à d'autres joueurs. La mise en scène souligne souvent un caractère très contemplatif et posé, loin de la surstimulation habituelle des jeux d'action par exemple. Des jeux comme Portal, The Witness ou encore Monument Valley possèdent tous un univers unique avec des règles et des codes auxquels le joueur doit souscrire pour progresser. Vous l'avez senti venir à des kilomètres, c'est à ce genre de jeu qu'appartient celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Un jeu particulièrement méconnu au concept pourtant hyper novateur, paru sur la PSP de Sony et intitulé Crush. Crunch existe maintenant en céréales. Donc spoiler, oui ce jeu m'a fait pisser du sang par l'anus. N'oubliez pas, c'est en sortant des sentiers battus qu'on s'ouvre à un champ des possibles sans limite. Bienvenue dans la niche. This isn't how I dreamt life would turn out. Then again, what kid dreams about being hospitalized for insomnia? Or dreams of a cure like this? This is a cure, right? Crush est un jeu vidéo de réflexion développé par le studio britannique Zoemod et édité par Sega, sorti en 2007 sur la PlayStation Portable. L'histoire suit un jeune homme nommé Danny qui souffre d'insomnie et de problèmes psychologiques. Afin de guérir, il s'embarque dans une thérapie expérimentale menée par le docteur Rubens, qui lui permet d'explorer son subconscient. À travers ce processus, Danny doit surmonter ses peurs et résoudre les énigmes mentales qui le hantent. Le gameplay de Crush repose sur un concept unique, la possibilité d'écraser le monde en passant d'une perspective en 3D à une perspective en 2D. Cette mécanique de changement de dimension permet aux joueurs de surmonter des obstacles et de résoudre des énigmes en jouant avec les perspectives. Par exemple, une plateforme inaccessible en 3D peut devenir atteignable en écrasant le monde en 2D. Le jeu comporte une série de niveaux représentant les différentes strates de l'esprit de Danny, chacun avec des défis spécifiques à relever. Le joueur doit utiliser sa capacité à écraser le monde pour collecter des objets, éviter des ennemis et atteindre la sortie de chaque niveau. L'ambiance de Crush est sombre et introspective, conçue pour évoquer un sentiment de malaise et de réflexion. Le jeu plonge les joueurs dans l'esprit trouble de Danny, où chaque niveau représente un fragment de ses souvenirs et de sa psyché. La musique, souvent minimaliste et oppressante, accompagne cette atmosphère en renforçant le sentiment d'isolement et de tension psychologique. Les sons ambiants et les effets sonores jouent également un rôle clé, ajoutant une couche supplémentaire de profondeur à l'expérience, souvent avec des tonalités inquiétantes ou dissonantes qui rappellent l'instabilité mentale du protagoniste. En dépit de partis pris radicaux et de ses prouesses techniques bluffantes, l'héritage de Crush s'est avéré particulièrement limité. Si le jeu a eu droit à un remake sur 3DS en 2012 intitulé Crush 3D, celui-ci n'a pas réellement su se hisser à la hauteur de son prédécesseur. Crush sur PSP constitue une expérience plus sombre, introspective et exigeante, avec une direction artistique adéquate qui reflète le ton sérieux du jeu, tout en y ajoutant une touche de surréalisme et d'onirisme. En revanche, de son côté, Crush 3D
offre pour une approche plus légère et accessible, avec des visuels plus colorés et une ambiance moins oppressante. Le remake a adouci certains aspects pour attirer un public plus large, tout en conservant les éléments clés du gameplay de l'original. Cette itération laisse la désagréable impression de n'être qu'une version passée au filtre Nintendo, et dénaturée de son ambiance pour offrir un jeu bien plus convenu. C'est cette volonté d'élargir sa niche qui a valu un certain sentiment d'aseptisation pour la version 3DS. La courbe de progression est globalement beaucoup plus indulgente, la faute à une simplification des énigmes originelles, amoindrissant ainsi la satisfaction du joueur face à un challenge revu à la baisse. La direction artistique infiniment plus générique n'aide pas à rendre le jeu aussi mémorable que son grand frère d'ailleurs. Ici, plus de décors distordus, de musique dissonante ou de cinématiques réalisées à la manière d'un comic book. Tout est plus lisse, épuré et consensuel. La narration, bien qu'originellement déjà assez sommaire dans le jeu PSP, se voit donc dépossédée de sa dimension surréaliste pour ne devenir qu'un prétexte à enchaîner les puzzles. Là où Crush 3D aurait pu proposer une version remaniée et étoffée de Crush, il n'a finalement proposé qu'une version tronquée au manque de finition évident. Donc pour les amateurs de ce style de jeu, malheureusement il n'y a eu aucun portage sur PC ou sur les consoles modernes, et ça m'étonnerait qu'il y en ait à l'avenir. Il faudra donc vous procurer une copie du jeu afin d'y jouer sur une PSP physique ou bien sur un émulateur. Mais si vous avez envie de vous faire du mal et de vous énerver après le monde entier, n'hésitez pas à foncer dessus. Pour tout vous dire, ce jeu a été ma porte d'entrée dans l'univers des jeux de puzzle à l'époque. Et regardez, ça a fait de moi quelqu'un de parfaitement sain et équilibré. Bon, sur ce, je vais me foutre des coups de fouet à poil, sous la pluie, en fredonnant du Niska. Salut!